Et bonjour les énergies de ce jeudi 19 décembre. Alors je vais commencer par répondre à Jezad Paris qui me demande d'abord merci de me suivre et d'être abonné à mon compte et qui me demande est-ce que ces énergies lourdes, pesantes, fatigantes vont durer encore longtemps. On en a à peu près jusqu'à fin janvier quand même, voire début février. Ou au niveau planétaire, ce sera vraiment le début de l'année. Il y a comme un décalage en fait. Ça, c'est le premier point. Alors, il faut prendre son courage à deux mains. On va vraiment vers des choses nouvelles, mais pour autant, on a tellement de difficultés à lâcher l'ancien que on est obligé de nous secouer comme des cocotiers en disant mais tu vas comprendre, tu vas lâcher. C'est pas pour te punir, c'est pour ton bien. Sauf que la majorité des gens prennent ça pour une punition au lieu d'intégrer que c'est quand il y a un changement, quand bien même est-il fracassant, c'est vraiment pour aller vers quelque chose, c'est un cadeau. Je le dis, j'insiste, c'est un cadeau de vie où toi, tu n'arrives pas à avoir le bon positionnement et où quelque part, c'est la vie qui t'amène à ce nouveau positionnement, à ce clash, entre guillemets, qui va t'amener vers quelque chose de différent et de nouveau. Alors, les énergies d'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on passe à la cour d'appel ou à la cour de casse et qu'on va être jugé. En fait, on doit vraiment aller faire notre introspection intérieure et comprendre les choses, lâcher, être dans le discernement. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'abord de recul. On ne va pas changer les énergies du moment. Elles sont là, elles sont présentes. On ne peut pas les chasser. Donc, ça veut dire que à partir du moment où tu ne peux pas les chasser, tu dois faire avec et tu dois t'adapter. Et en t'adaptant, c'est essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies et pourquoi tu vis ça? Donc, va faire ton bilan, va chercher tes réponses. Sois honnête avec toi dans ta manière d'aborder les choses et les situations et relativise. Prends conscience que la vie, elle peut basculer en une fraction de seconde. Tu vis un merveilleux moment. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone en urgence pour faire un soin à une jeune fille qui est tombée de cheval. Elle est partie avec son cheval. Elle était toute heureuse. Sa vie était merveilleuse. Elle est magnifique. C'est une gamine magnifique. Elle a tout qui lui réussit dans la vie. Elle part avec son cheval qui est d'habitude adorable. Il a entendu un bruit. Il a eu peur. Il a fait un pas de côté. Elle avait la bombe. Elle est tombée. Et la situation au niveau de la tête était quand même importante. Du coup, IRM, examen, nuit à l'hôpital, etc. Ta vie, elle peut basculer en une fraction de seconde. Relativise, prends du recul, notamment sur tout ce qui est relationnel, puisque là, on est dans des énergies relationnelles. Mais la personne qui n'a pas envie d'être avec toi, ou là où tu te prends la tête, c'est que tu n'as plus rien à faire à cet endroit-là. Dis merci. Et toi, le courage de dire, ok, j'ai ma part de responsabilité, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas fait, notamment par rapport à moi-même, correctement pour pouvoir expérimenter ça. Et puis, l'amour, ça n'empêche pas la séparation. Je veux dire, tu peux garder quelqu'un dans ton cœur, parce que quand tu gardes quelqu'un dans ton cœur, ça veut dire que tu renies pas ce que tu es. Tu renies pas, ça veut dire, on va le dire en positif, tu restes qui tu es et tu gardes tes valeurs et tes jolies valeurs, tu affirmes et tu te reconnais dans ton positionnement. Mais c'est pas parce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur, parce que tu te respectes, que tu as encore envie de côtoyer ou de partager une intimité ou certaines choses avec cette personne. Ce sont des choses différentes. Donc, dis merci, lâche, te mêle de rien, réfléchis, vois si jusqu'à présent, les choses que tu as vécues, elles te correspondent et elles t'ont nourri. Et s'ils ne te correspondent pas et qu'elles ne t'ont pas nourri, c'est qu'il fallait lâcher avant et que là, la vie te fait lâcher d'un coup. Voilà. Et c'est valable dans tous les domaines. Familial, là, juste avant Noël, c'est des cadeaux, mais c'est des cadeaux qui puent juste avant Noël. Où il va y avoir, même pour cette année, pour Noël, il va y avoir beaucoup d'électricité et beaucoup de tension. Il risque d'y avoir des clashs dans les familles, pour ces périodes de Noël. Ça sert à rien. Il faut être capable de dire, c'est pas le moment. Là, c'est un moment de paix. On réglera ça demain, c'est pas le lieu. On va pas laver son linge sale ou régler ses comptes quand on est avec tout le monde. Et quand tu t'accordes un moment de bien-être, tu t'accordes avant tout, avant de le faire pour les autres, pardon,
ça montre que je suis vraiment dans le juste. Tu t'accordes un moment de bien-être pour toi. Pour toi. Et si la vie bascule et que dans 5 minutes, là, quelqu'un fait un arrêt cardiaque ou une rupture d'anévrisme, est-ce que tu vas pas regretter d'avoir eu ce positionnement de mettre le feu partout? Donc lâche, demain, il fera encore jour. Je veux dire, tu peux attendre d'être tout seul ou toute seule avec la personne et régler ce que tu as à lui dire, mais dans un autre contexte, sans guerre, sans prendre les gens à partie, sans mêler tout le monde à la situation. Donc voilà, beaucoup de recul et du coup, ben, on a une digestion lente, hein. On a de l'acidité parce que c'est acide tout ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que ça provoque des maux de ventre, ce qu'on ne digère pas au sens propre et au sens figuré. Voilà, bon courage pour cette journée. Je vous dis à demain, bye bye. N'hésitez pas à me laisser, à me poser vos questions et quand je peux, ben, j'y réponds avec plaisir. Bonne journée.